L'adresse, tu l'as sur WhatsApp déjà. Bon, moi, ma première question d'abord, est-ce qu'on a des gens ici qui n'ont jamais pris de position future? À partir de là, je sais où commencer. Allô? Si tu n'as pas de réponse, ça sous-entend que tout le monde a déjà pris. Alors, essaie de faire en sorte que, vu que cette vidéo, on la partage pour d'autres, faire en sorte qu'on repart vraiment sur une base, parce qu'on va la publier pour que les gens arrivent à comprendre un petit peu le minimum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent venir, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Ok. Ma prochaine question, vous avez tous, comment on appelle ça? Vous avez tous BitCat? Yes. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer par la base, comme si la personne n'était pas. Parce que le plus important, si vous venez sur BitCat, pour futur, ça veut dire une fois que vous avez transféré de l'argent sur BitCat, vous pouvez venir sur Actif et vous allez retrouver. Manu, tu as déjà envoyé? Non, pas encore. Je mets mes codes de validation. Tu vas les recevoir d'ici 5 minutes. Pas encore. Normalement, l'argent sera ici. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ils se connectent d'abord sur BitCat, ils viennent sur Actif, Spot ou STT et ils peuvent faire un dépôt à partir de là. En cliquant sur dépôt, choisir le réseau qu'ils veulent, la chaîne qu'ils veulent, TRC20, RC20, BEP20 et ainsi de suite. À partir de là, vous avez l'adresse que vous voulez. Si on prend un exemple je vais prendre un exemple banal de ERC20. Vous avez l'adresse, vous copiez l'adresse, vous envoyez de l'argent. OK. Dans quelques secondes, je crois que on va recevoir l'argent que Manu a envoyé qui va tomber ici. On va patienter quelques secondes. Là, on peut continuer. Bon, avant de revenir là-dessus, la partie future, l'onglet futur est ici. C'est à partir de là que vous pouvez, par exemple, prendre vos positions futures. En cliquant à côté, là, vous avez une longue liste de pièces que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Le plus important, réglez déjà votre levier parce que le standard sur certains, c'est 20, c'est 5, c'est 10. Réglez le levier que vous voulez avec le Bitcoin un maximum de 125 en allant à 1 à 125. Vous réglez votre levier. Prenons un exemple banal, si je veux le mettre à 10. Comme c'est un exemple pour débutants, il ne faut pas les induire en erreur, maximum 10. Donc, on confirme. Vous avez la possibilité de choisir, comme on avait dit, limite, marché. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. OK. Vous avez la possibilité de choisir limite, marché. Bon, voilà. Et bon, voilà, ce qui est intéressant, et il y a l'ordre trigger. Voilà, ça aussi, ça vous permet, par exemple, de choisir les prix de déclenchement et ainsi de suite. Les trois les plus importants. Mais bon, dans notre cas, on va plus utiliser limite et marché. Et voilà, important. Ça, c'est ce qui est intéressant, le prix d'entrée sur marché. Si vous voulez rentrer en marché, vous cliquez seulement directement ici. Il va prendre le meilleur prix pour vous. Vous mettez la quantité de Bitcoin que vous voulez. Ou bien, pour ceux qui veulent, ils peuvent choisir la valeur qu'ils veulent en cliquant. Pourquoi il ne vient pas? OK, il n'arrive pas à bouger. L'écran est bloqué. Je ne comprends pas pourquoi. Vous m'entendez? Oui. Mon écran est bloqué. Complètement bloqué.
Moi, j'avais une question. C'est quoi la différence entre futur et les contrats perpétuels? Salut William. Sou, tu peux répondre à sa question, s'il te plaît, entre la différence entre futur et puis contrat perpétuel, s'il te plaît, rapidement. Seydou? Est-ce qu'il est avec nous là, Seydou? Non? Je crois qu'il a bugué parce que son écran de partage a cessé de fonctionner, on l'a Ouais, entendu. on l'a perdu. J'ai été sauté et bloqué chez moi et je suis sorti complètement. Ok, vas-y. Je crois qu'il y a William qui pose la question de savoir c'est quoi la différence entre un contrat perpétuel et puis un futur. Tu peux répondre avant que tu présentes ton exposé, s'il te plaît. Bonne question. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu répondre et puis je t'ai mis. Non, je préfère que tu réponds parce que moi-même, je suis un peu perdu là-dessus. Ah C'est bon? vrai que j'avais vu, mais ça fait longtemps. Ça fait honnêtement longtemps. Contrat perpétuel et futur. Mhm. Tu vois pas? Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. En réalité, un contrat perpétuel, c'est exactement un contrat futur. Mais sauf qu'un contrat C'est ça. futur, quelqu'un veut répondre à cette question? Non, Martial? en Vas-y, fait, Martial. oui, non, je voulais dire que quand on parle de perpétuel et futur, moi, c'est la même chose, quoi. Donc, je ne voyais pas vraiment, je vois Il y a une pas, parce que différence. c'est quand on va dans le futur qu'on a le comptable, on a Mais perpétuel. il y a une différence. Il y a une différence. Entre futur, classique et perpétuel, il y a une grosse différence. Il y a une différence. Elle est minime, mais elle y est. Pourtant, sur TradingView, quand on va regarder pour prendre une position, on regarde bien sur les perpétuels Exactement. Je suis et on prend d'accord. une position future. Mais je suis d'accord, mais sauf qu'il faut comprendre c'est quoi futur, c'est quoi perpétuel. Mais il y a une différence. C'est pour ça que je pose aux académiciens. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre, bon, on va essayer. C'est pas grave, c'est pas grave. Quelqu'un peut éventuellement répondre à cette question avant que je puisse y aborder. Martial, bon, je sais que je suis un petit peu débordé. Abo, Aurel, Vincent, Romain, aucune idée? La différence? Ouais, entre futur, c'est-à-dire un contrat futur et puis un contrat perpétuel. On sait bien que perpétuel, c'est futur. Mais quelle est la différence entre les deux? Pour moi, futur et perpétuel, c'était la même chose. En fait, quand on dit perpétuel, c'est comment on peut dire ça, un des éléments de futur, le contrat perpétuel. Peut-être qu'il y en a d'autres éléments qui forment le futur. Je crois que le contrat, futur, c'est un contrat à terme. C'est pas par rapport à ça. Très bien, Aurel. Effectivement, tous les contrats, ce sont des contrats à terme. Un contrat à terme veut dire quoi? Comprenez juste une chose à la base. Le futur a été créé pour que les gens se protègent parce qu'il y a deux marchés. Il faudrait comprendre qu'il y a deux marchés. Le marché principal, c'est ce qu'on appelle le marché spot, c'est-à-dire le marché au comptant. D'accord? C'est le marché qui régit certains, que ce soit sur Forex, sur l'or, sur les cryptos, il y a le marché central, principal, qu'on appelle spot. Maintenant, il y a des compartiments que tout le monde ne peut pas y accéder. Par exemple, sur le Forex, vous ne pouvez pas accéder sur le marché spot, qui est un marché décentralisé, mais qui est uniquement réservé aux institutionnels, c'est-à-dire aux brokers et éventuellement aux investisseurs. Ça, c'est ce marché sur spot. Tant que vous n'avez pas un minimum de 500 000 $, vous ne pouvez pas accéder sur ce marché. Maintenant, il y a des sous-marchés qui sont régulés, qui a le futur, qui est le deuxième marché par la suite, qui lui est réglementé, hein, qui est vraiment centralisé sur les CME, sur les plateformes de Chicago et tout le reste. Et derrière, vous avez les CFD. Donc, vous voyez qu'il y a des compartiments. Maintenant, sur les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. On a le marché spot où on va acheter nos crypto-monnaies. On achète le Bitcoin, on achète l'Ethereum, peu importe. On les garde. Ça veut dire qu'ils sont des crypto-monnaies qu'on détient. Ça, c'est pour nous, ça nous appartient, on détient. Et en sous-classe, sur les. Fermez juste vos micros. Fermez vos micros, les gars, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Martial, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, sur les crypto-monnaies, le CFD n'existe pas. Hein, le CFD n'existe pas du tout sur les crypto-monnaies. Et le futur n'existe pas en tant que tel. Mais ils existent quelque chose qu'on appelle le perpétuel.
qui est différent du futur, mais qui est le futur, dans le sens où le futur, vous êtes limité dans le temps. Ça veut dire que lorsque vous prenez une position sur futur, sur Forex ou sur l'or, vous êtes limité sur un temps de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois ou de 4 mois. Chose qui n'existe pas sur le perpétuel. Le perpétuel, c'est un futur illimité. C'est-à-dire que vous pouvez garder cette position pendant 20 ans, tant que cet actif reste chez cette fameuse plateforme. D'accord? Les CFD, par exemple, ils sont corrélés au futur, hein, qui est centralisé, mais qui est limité dans le temps. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre une position sur CFD pendant au moins 4 mois, ça n'existe pas. Mais sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, oui, vous pouvez prendre une position sur 1 an parce que vous êtes sur les perpétuels qui sont illimités. Donc, perpétuel, ça veut dire perpétuel, comme vous comprenez, hein, perpétuité, c'est indéfini. Voilà la différence entre futur, que vous comprenez, et perpétuel. C'est exactement pareil, mais en termes de temps, c'est différent. L'autre est limité dans le temps et perpétuel est illimité dans le temps. Ça répond à ta question, oui? Eh ben, c'est nickel. Je m'en doutais que c'était quelque chose par rapport à ça, mais je voulais en être sûr. Merci beaucoup, les gars. Je t'en prie, c'est un plaisir, c'est un plaisir. D'autres questions avant que Seydou reprenne tout cela rapidement? D'autres questions sur futur, perpétuel, avant qu'il entame la partie qui nous expliquait comment prendre position? Oui, je vais juste ajouter, OK, je comprends pourquoi Binance proposait, à mes débuts, j'ai toujours essayé, mais je n'avais pas compris. Il propose le perpétuel et il propose souvent un BTC ou SDT trimestriel. Exactement, exactement. Voilà, c'est ça. Limité dans le temps, qui se rapproche au… Voilà, exactement. C'est ça l'avantage de Binance. Moi, ça se ferme automatiquement. Si tu Voilà, n'as pas donc fait exactement. Donc, si tu en gagnes, c'est bon. Si tu en perds, tant pis. Mais sur le perpétuel, tu peux être limité. Si ta liquidation est correcte, tu joues et tant que Binance va exister, ben, ce contrat sera toujours sur le marché. C'est bon? Chez moi, c'est bon. Tout est devenu clair. Après 2 ans, c'est doux. Ah là 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 là. OK, Non, super. je voyais, mais au fait, je n'arrivais pas vraiment à faire la différence entre, parce que je vois beaucoup disent futur standard et futur, et puis perpétuel. Sur Binance, c'est écrit trimestriel et perpétuel. Trimestriel et perpétuel. Voilà. Voilà, FTX aussi avait le même truc. Mais BinxX, par exemple, pour eux, c'est clair, c'est futur standard et futur perpétuel. Exactement, exactement. Donc, Je me rappelle que D'ailleurs, Binance, le leader a souvent parlé de ça, mais disons que vraiment, on n'a pas insisté pour, je veux dire, rentrer dans ce concept. Mais je sais qu'on en a parlé brièvement comme ça dans une des discussions, quoi. Ouais. Non, mais c'est normal que William ne fait pas partie de nous. C'est un autre groupe et c'est vrai que c'est un concept que vous êtes au courant, mais que vous ne comprenez pas parce que vous n'en avez rien à foutre, vu que vous n'avez que le perpétuel. Exactement. Donc, ça ne vous intéresse pas. Donc, vous, le perpétuel, vos positions sont ouvertes. Mais William, lui, qui est plutôt dans un autre aspect, même peu importe William, que ce soit d'autres qui sont sur les Forex, où on parle de futur et qu'ils arrivent dans la crypto-monnaie à perpétuel, ils ne comprennent pas que c'est futur. Ben, c'est logique que ça make sense pour qu'ils se posent la question quelle est la différence entre ces deux actifs, quoi, perpétuel ou futur. Donc, j'espère que maintenant, c'est clair pour tout le monde. oui. D'ailleurs, j'avais une autre question un peu à part. C'était par rapport à Binance. Binance, ils avaient arrêté en Europe juste le futur ou ils ont arrêté futur et perpétuel? Non, pas en Europe, uniquement en France. Pas en Europe. Uniquement en France. Le futur, c'est perpétuel. C'est-à-dire, les crypto-monnaies, c'est futur, c'est perpétuel. C'est-à-dire, tous les contrats avec effet de levier, c'est-à-dire avec effet de levier, lorsque vous utilisez un effet de levier, peu importe, ces produits, même en termes de margin, pour tous ceux qui sont en France, n'ont plus droit à ce produit. Mais ceux qui sont en Bruxelles, en Suisse, au Luxembourg, ils ont encore accès à la partie. Même ceux qui sont en Allemagne, je crois que c'est d'où peut pas me dire en Allemagne. Non, l'Allemagne a annulé même avant la France. L'Allemagne a annulé en 2021. Décembre 2021. Maintenant, ceux qui sont, par exemple, Vincent, je sais que toi, tu es en Belgique. Belgique, Vincent, je sais qu'il est en Belgique, il va peut-être nous le témoigner. Il a encore accès à ces produits effets de levier. À moins que je me trompe, Vincent. Je ne sais pas si Vincent est avec nous. Je suppose que oui. Vincent, tu es là? Il est connecté. Je peux juste dire, je connais quelqu'un qui utilise en Belgique toujours futur. Voilà, exactement. Et même en Angleterre, en fait.
Bah, après, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des pays, là, bon, comme a dit Seydou, l'Allemagne a été privée de cela avant la France. Donc, je suppose que c'est d'abord l'Allemagne, après c'est la France. Voilà, donc c'est tous les produits avec effet de levier. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les produits avec effet de levier demandent une certaine autorisation. Lorsque Binance donne ses produits en France, c'est-à-dire Binance.com, lorsqu'ils donnent ses produits, ils n'avaient fait aucune demande, on se rappelle très bien. Et vous vous rappelez bien la période 2021, il y a une certaine période où tous les pays ont essayé de mettre la pression sur Binance pour que le Binance puisse être régulé. Donc, lorsque Binance vient s'installer en France, la première chose qu'il doit faire, c'est demander une autorisation. Donc, ils ont commencé à demander une autorisation qu'on appelle le PSAN, c'est-à-dire prestataire de services d'actifs numériques, qui vous donne le droit de pouvoir proposer des produits cryptographiques, soit d'échange ou éventuellement de garde. Mais ce service, c'est-à-dire ce droit, ne vous donne pas le droit de proposer des produits à effet de levier. Pour ceux qui sont sur les CFD, on sait que beaucoup de pays n'autorisent pas les CFD. Donc, ce que la France a dit à Binance, OK, vous voulez vous réguler, c'est très bien, on va vous accompagner, vous avez fait des erreurs, vos locaux sont à Paris, à Montrouge, OK, mais la première des choses que vous voulez faire, que vous devez faire avant qu'on vous donne ce PSAN, vous devez arrêter tout de suite de proposer des produits à effet de levier à nos ressortissants. Binance dit OK. Donc, Binance coupe accès aux effets de levier. 3-4 mois après, Binance a maintenant ce droit de prestataire de services d'actifs numériques. Maintenant, une fois que vous avez ce droit, maintenant, c'est-à-dire le gendarme français qui est uniquement, je ne me rappelle même plus c'est quoi ce gendarme français d'ailleurs, l'AMF, l'autorisation des marchés financiers, lui dit OK, vous êtes en règle maintenant, déposez un dossier en bonne et due forme pour que vous présentiez ou que vous proposiez des produits à effet de levier à nos ressortissants. Donc, ça prend encore du temps, c'est encore plus loin. Et les ups, effectivement, et les downs font effectivement partie des produits à effet de levier. Voilà pourquoi les Français n'ont pas accès à cela. Voilà pourquoi on passe sur d'autres plateformes telles que Finelandy, par exemple. Et juste pour ajouter, Banaï a seulement juste dit, parce qu'en réalité, les down et les up, ce n'est rien d'autre que les leverage tokens. Les leverage tokens, ça veut dire que c'est les produits à effet de levier. C'est seulement juste qu'ils ont traité ces produits autrement et on les a donnés des noms de ETF. Mais derrière, les autres l'ont par exemple en tant que BTS, BTC, 3S ou la ligne 3S ou 3L et ainsi de suite. Sinon, c'est des leverage tokens. Ok, super. Donc, c'est bon. Donc, je crois que c'est bon. Oui, ça répond à ta question. C'est bon. C'est maintenant clair. Tu vois la différence entre… Moi, c'est nickel, c'est nickel. Mais du coup, moi, je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais au taf. Il me semble que le sujet, c'était les stablecoins. Et là, je me suis quand même informé. On en a déjà parlé, malheureusement. Tu es arrivé en retard. On en a déjà parlé. Oui. Il faut que tu regardes juste la vidéo par la suite. Et là, on va passer juste la partie. Ouais, je suis vraiment désolé. Tu regarderas juste la vidéo. Au moins, là, tu arrives à la partie où on parlait des positions. Je sais qu'il y a même des positions sur Future. J'ai une question sur c'est toujours avec mon link up. Oui. Sur le problème, c'est que sur Finelandy, en fait, ils demandent la clé API Binance. Pour acheter du link up, il faut absolument connecter l'API Binance. Non. Ah Il y a bon? deux cas. Il y a deux cas qu'il faut comprendre. Parce que moi, j'ai essayé, mais je ne peux pas activer les futurs justement sur Binance en France et du coup, je ne peux pas acheter du up. C'est ça, je dis, il y a deux cas. Il y a la possibilité d'utiliser le link up uniquement sur la plateforme Finelandy, ou il y a la possibilité de payer du link up en utilisant, en passant par Finelandy, par API, via API sur Binance. Si vous êtes en France et que les leverage tokens, les produits à effet de levier futurs comme les ETF, sont interdits. Même si vous avez la clé API, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas besoin de… Parce que l'interdiction est liée à Binance. Finelandy ne fait que utiliser le produit de Binance par API, par leur clé API. Donc, ils suivent les restrictions de Binance. Si vous connectez votre compte Binance à Finelandy par API et que vous voulez ouvrir des positions futures, vous voulez prendre des effets de produits ETF, c'est impossible. Maintenant, si vous voulez faire ça, vous partez sur Finelandy très simplement. Vous restez sur la plateforme de Finelandy parce que vous ne faites pas une vérification pour le pays ou je ne sais quoi. Vous pouvez payer normalement vos up et vos down.
et vous l'utilisez là-bas tranquillement. Après, vous transférez l'argent, vous faites ce que vous voulez. Bien, super, super. Merci. Ce qu'on va faire, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si on aura le temps éventuellement. Si c'est tu as ta plateforme Finandi, parce qu'effectivement, sur Finandi, vous avez deux options. Soit trader sur Finandi et que si vous êtes en France, vous n'avez aucun problème. Mais si vous tradez sur Binance et que vous êtes en France, là, vous avez un problème. C'est ça la particularité ou l'avantage d'être sur Finandi. Vous pouvez trader sur la plateforme Finandi en étant sur Finandi et vous pouvez trader sur la plateforme de Finandi sur Binance en étant sur Finandi. Donc, tout dépendra de qu'est-ce que vous avez choisi. Est-ce que vous avez choisi la plateforme de Finandi en elle-même ou vous avez choisi la plateforme de Binance? Et si vous êtes sur France et que vous avez choisi Binance, vous n'aurez pas accès au down ni au up. Allô? Donc, oui. Bon, les gars, je vais vous couper. On va faire la position future tranquillement. Okay, parce vous que aller dormir, vont dormir. Moi, je vais sortir aller chercher quelqu'un à la gare et on peut continuer avec les autres débats. Vas-y. OK, on pourra voir les suites. Le reste, on pourra le voir avec moi par la suite. Vas-y, excuse-moi encore, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux me donner la main? Ah, tu n'as plus la main? Attends. Oui, parce que j'étais sorti, parce que mon écran s'est bloqué. Ah, OK. Je te redonne la main. Et puis le reste, si vous voulez, si on a le temps, on va essayer de voir si on pourra le prendre. Il prend déjà rapidement parce qu'il s'est déplacé. Vas-y, c'est bon. Vas-y, let's go. Tu n'as toujours pas la main, Sou? OK. Oh là là. Seydou? Bon, je crois que... mon Zoom me joue un sale tour aujourd'hui, je comprends. Redonne-moi la main. Maintenant, je vois, j'avais fait une erreur. Maintenant, je viens de régler quelque chose. Ah, OK. Tiens, je te redonne la main. Vas-y. Tu as la main. Là, je crois que tu as dû recevoir les sous que je t'ai envoyés. Je vais check un petit peu. C'était déjà là. Vous voyez mon écran? OK. Ouais. OK, c'est comme je disais, vous êtes là, vous venez sur Actif, vous avez déjà l'argent sur votre compte. Vous cliquez sur Spot. C'est un crash course rapide qu'on va faire maintenant. Vous rentrez, sur ça, vous avez le 11 ici. Vous faites transfert, Spot, en allant vers le USDT margin. Je fais le tout, je transfère, l'argent est déjà là-dessus. Je reviens encore au niveau de l'accueil. Je rentre sur Futur. Et voilà, comme je disais, on a plusieurs possibilités. Le plus important, c'est de voir si vous êtes d'abord sur croisé ou isolé, en fonction de la position que vous voulez prendre. Si vous voulez prendre une position croisée, vous prenez. J'espère que vous connaissez la différence entre croisé et isolé. Sinon, j'explique. Si oui, je saute l'étape. J'ai jamais su ce que c'était. J'ai toujours pris isolé. Mais croisé, ça vient prendre dans le spot s'il n'y a pas assez de réserve, c'est ça? Tout dépend de la plateforme. Ça veut dire que la position croisée prend en compte tout votre portefeuille. Si vous avez 10 positions, vous ouvrez 10 positions avec ce que vous avez, automatiquement, le système calcule toutes vos positions et en fonction du capital que vous avez et de votre portefeuille, du capital total de votre portefeuille, et il place les liquidations. Croisé, ça c'est croisé. Isolé, ça veut dire que c'est uniquement que votre marge que vous avez choisi en isolé qui est en jeu. C'est en fonction de ça que votre liquidation est calculée. Si vous ne placez pas d'SL, c'est toutes vos marges que vous mettez en jeu. Si vous placez le SL, ça dépend de où vous placez les SL en fonction de la perte que vous avez déjà décidé. C'est OK? Ou bien je dois réexpliquer d'une autre manière. Anna, ça va? Parce que la question venait d'elle sur Futur. OK. Pas de questions, je peux continuer. Let's go. Maintenant, vous avez la possibilité, quand on vous envoie le signal limite, vous vous placez sur limite, vous choisissez le prix que vous voulez mettre, vous mettez. Je prends un exemple ici, on veut rentrer à 19 500. Je place mes 19 500.
je choisis la quantité. Il y a certains qui préfèrent en dollars, choisir le coût. Moi, personnellement, j'aime la quantité. La quantité me permet, par exemple, de savoir combien ça va me coûter. Et en fonction de ça, quelqu'un a dit quelque chose? Si rien, s'il vous plaît, coupez vos micros pour que ça ne me coupe pas à chaque fois. OK. Moi, je vous conseillerais, à la fin, ça reste moi, mais chacun peut décider, travailler avec la quantité de contrat. Parce que plus vous choisissez la quantité de contrat, plus le prix s'affiche ici. Ça vous permet de savoir quelle marge vous mettez en jeu. Ça vous permettra, par exemple, de déterminer votre perte facilement. Et comme ça, vous êtes mieux placé. Je prends un exemple. Si je décide de prendre 0,02 BTC avec un levier de 10, j'avais oublié de vous parler. Je reviens un peu ici. Le plus important aussi, le levier. Placez vos leviers avant de prendre vos positions. Si c'est un levier de 10, voilà. En allant sur le BTC, ça va jusqu'à 125. Pour les débutants, vraiment, vraiment, je vous conseillerais de ne pas prendre plus de 10. Parce que ça va vite. Ça va très, très vite. Quand ça va dans le sens contraire, vous pouvez presque tout perdre quand vous dépassez. Tâtez le terrain avec un levier allant de 2 à 5 pour voir comment ça se passe. Et après, vous augmentez vos leviers au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise avec. C'est juste en ce moment. Surtout en ce moment. En ce moment, comme dans le... C'est parce qu'on ne sait jamais. Vous ne maîtrisez pas l'analyse. Vous prenez des positions à l'aveugle qu'on vous envoie. Vous devez travailler sur le money management. Ça va vite. Vous ne maîtrisez pas la liquidation. Vous devez tenir compte de tout ça. Si vous prenez des 125, parce que telle personne a pris 125, il a fait 1000%, je vais avoir 1000%. Ça se passe dans le mauvais sens. Il sait comment. Lui, il peut corriger ses erreurs. Et vous ne savez pas. Vous perdez tout votre portefeuille. Et ça ne sert à rien. Allez-y pas à pas. La cupidité n'est pas bon. Allez-y pas à pas. Même si vous gagnez 2-3 dollars, au fur et à mesure, vous allez développer ce sentiment. Vous allez dire, ah, le levier de 5, comme ça fonctionne. 10, je remonte à 10. Et vous allez voir les pertes et ainsi de suite. On va faire une simulation sur les pertes que ça peut engendrer. Et vous allez, sur les liquidations, vous allez voir à peu près. Parce que les pertes, on peut les définir. Mais le prix de liquidation, c'est autre chose. Ça ne sert à rien de prendre un levier élevé, de mettre une marge conséquente, de placer un SL où le prix de liquidation est au-dessus du SL. Là, vous sortez sur le marché rapidement. Mais on va simuler. Donc, les leviers, faites attention avec ça. Mais on va parler de quelque chose d'autre tout de suite. Le levier, on s'en fout si on a déjà déterminé notre SL, si on a déjà déterminé notre marge qu'on veut mettre en jeu. En fonction de ça, ça dépend. Les leviers vont nous servir uniquement à jauger sur la marge et sur la liquidation. Mais pour le début, c'est compliqué. Je vais expliquer, mais vous n'allez pas appliquer avec le gros levier. Vous allez aller pas à pas, step by step. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le portefeuille va croître. Vous allez prendre plus de risques avec vos gains, mais pas sur vos capitaux. Donc, bon, un exemple très simple. Ici, vous voyez, par exemple, j'ai 10 dollars, j'ai 11 dollars. Je vais prendre une position de 0,02 qui correspond avec un levier de 10 à 39 dollars. Regardez ce qui va se passer. Si je monte mon levier à 50, vous voyez, j'ai la même quantité de contrats, mais voilà ce que je donne comme marge, 8 dollars. 8 dollars. Maintenant, si je prends tout de suite avec ça, vous pouvez voir la liquidation. Moi, on ne va pas prendre une position, on va faire une simulation pour vous. Pour faire la simulation, vous pouvez le faire sur BitGet. Vous venez sur les 3 points, vous cliquez là-dessus. Vous venez sur calculatrice, et vous avez la possibilité ici de faire vos simulations en fonction des positions qu'on va vous envoyer. Disons, Manu nous envoie un signal limite long, BTC. On veut calculer nos pertes. Il nous dit, bon, voilà, il ne va pas nous dire quel effet de levier on va prendre, mais on va tester d'abord avec un effet de levier de 5. Je vais me placer un effet de levier de 5. Il nous dit, bon, voilà, placer une limite à 19 800. Et voilà, le SL à
Il y a une possibilité parce que la plupart du temps, il vous envoie deux entrées. 17 800, 19 800 et il dit peut-être, l'autre, je peux dire 18 800. Mais il vous dit placez votre SL, par exemple, à 18 600 et c'est à vous de choisir la quantité de BTC que vous voulez. Disons qu'on va rester sur notre exemple de 0,2 en quantité de contrat. Et qu'est-ce qui se passe? Avec un levier de 5, si on fait calcul, voilà ce que ça nous donne. Ça veut dire que si on prend un levier de 5, le prix d'entrée du BTC à 19 800, avec un SL à 18 600, avec la quantité, voilà la marge qu'on donne, qu'on va avoir. Voilà les pertes qu'on va encaisser si notre SL est touché, 24 $. Et voilà, par exemple, le pourcentage des 79 $ qu'on va perdre. Voilà ça. Ça, si vous avez déjà fait vos calculs comme ça, tranquillement, vous partez sur le futur, vous placez vos positions limites et vous êtes assis tranquillement. Ça, c'est les calculs que vous faites. Maintenant, disons que j'ai dit, ouais, bon, écoute, les vieux de 5 mois, je n'ai pas envie. Je vois des gens avec des leviers de 150, je vais tenter un 150. Ou bien je vais tenter un 50. Je place 50. Ça me donne quoi? Retenez à peu près votre marge, votre profit et votre pourcentage, s'il vous plaît. Et voilà, avec un levier de 50, ce qui se passe. Qu'est-ce que vous remarquez? La marge, elle a nettement baissé. La perte? Et la perte, par contre, 300%. Ouf, oui, c'est énorme. Ah, c'est ça qui est une erreur fatale. 300%. Regardez notre perte. Notre perte, c'est là où c'est écrit profit. Moins 24. Elle n'a pas changé. C'est le pourcentage qui a changé. Mais c'est le pourcentage de quoi? C'est le pourcentage de 7 $ qui est 300 et quelques %. Parce qu'en réalité, on s'en fout du pourcentage. En réalité, quelqu'un peut te présenter avec un levier de 3% et l'autre te présente 1000%, mais ils n'ont pas les mêmes marges. Lui, il a 3% de 1000 $. C'est différent de 1000% de 7 $. Donc, si vous rentrez avec une bonne marge, vous n'avez pas besoin d'un levier de fou. On est d'accord? Parce que je vais revenir encore, je remets encore 5 pour que vous voyez la différence. On a 300%, on a 24, on a 7. Voilà ce qui se passe. Si je recalcule 79 de marge au lieu de 7 $ de marge, 24 $ de perte, ça n'a pas changé. Le pourcentage, c'est 30% parce que ta perte est multipliée à peu près par le levier. Donc, souvent, ne vous laissez pas aller par le gros pourcentage que les gens mettent. Quand quelqu'un me met, par exemple, 1000%, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir la marge, c'était combien. Parce que c'est la marge, parce qu'à la fin, ça fait être 1000% de 7 $. 1000% de 10 $, ça fait 100 $. Mais celui qui te fait 1000% de 100 $, il a 1000 $. Donc, ce qu'il faut retenir ici, d'abord, pour la première, sans parler de liquidation, la marge, ce que vous gagnez et ce que vous perdez, le pourcentage qu'on voit, les pertes et les gains, c'est de votre marge que vous mettez à disposition. Si j'ai une marge de 50 $ et je fais 50%, c'est 50% de ma marge. Quel que soit le levier que je prends. Le pourcentage qu'on voit, quel que soit le levier, le pourcentage correspond au pourcentage de la marge mise en jeu. C'est OK? Excuse-moi, je voulais juste intervenir, excuse-moi de te couper, mais oui, je suis d'accord avec toi. Quel que soit le levier, c'est la marge le plus important. Mais là, par exemple, dans l'exemple que tu as pris, admettons qu'il y a un rebond sur le Bitcoin, même si tu prends un levier de 2%, tu vas à la liquidation. Parce que si ça rebondit et que, bon là, admettons, là, le BTC, il redescend chercher de la liquidité vers les 19 600 et puis après, il repart en rebond. Et toi, en fait, ton ordre, il est passé entre-temps, parce que c'est un ordre limite. Hop, donc tu es en long. Enfin, ouais, non, t'es en long. Ouais, bah non, c'est en long. Ok, ça va. Mais ouais, donc si t'es en short, si ça continue de baisser, par exemple, et que toi, t'as pris, t'es rentré à 19 800 et qu'en fait, il va vers les 18 000, quel que soit le levier, quelle que soit la marge, c'est liquidation. Maintenant, ça, c'est le niveau 2 où on va venir. C'est comme ce que je disais. Je parle de quand ta perte est calculée. On s'en fout. On sait que
À ce prix, je sors du marché. S'il descend jusqu'à 18 600 que j'ai mis, je sors du marché. Je n'ai pas encore parlé de liquidation. Je viens à peu près après là-dessus. Ce qui est important, le money management actuellement. Ça veut dire que je rentre, je choisis et en fonction de ça, je sais ce que je veux. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est pour vous dire que je peux manipuler le levier que je veux, comme je veux, pour jouer sur ma marge. Maintenant, la liquidation, c'est le grand point. Je reviens là-dessus. Je vais venir tout de suite là-dessus. Maintenant, si c'est clair pour vous que je peux bouger mon levier n'importe comment pour changer ma marge et que le pourcentage que vous voyez, en réalité, c'est le pourcentage de ma marge, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien. Tant que la quantité est identique, je peux changer mon levier comme je veux, mais ma perte est définie, elle est égale, elle ne bouge pas. Si ça, c'est déjà compris, on va aller maintenant au volet de liquidation. Romain a la main levée avant qu'on passe au deuxième. Je ne vois rien. Ok, vas-y. Ok, je t'en prie. Voilà pourquoi je manage. Romain, s'il te plaît, vas-y, tu peux poser ta question. Oui, à ce stade-là, ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que sur ton compte à l'heure actuelle, tu as 11 $. Donc, est-ce que avec la simulation que tu as proposé là, est-ce que les 11 $ que j'ai peut ouvrir une position avec cette marge? Non. Il faut oublier ce que j'ai sur mon compte. On est en train de simuler, on peut prendre n'importe quel truc. Ok, ok. En fait, je pensais que tu simulais de manière à rentrer en position avec la somme que tu avais. Tranquille, on va faire ça tout de suite après. Okay. Je montre la partie calculatrice où, en fonction de ça, on peut faire autre chose. Après, pratique avec ce que j'ai, on va faire ça tout de suite. Super, si on merci. finit le volet de calculation. Pour moi, d'abord, pour les débutants, ça va. Martial, attends, Martial, tu avais quelque chose à dire? Ah non, ça va. Okay, je préfère, par exemple, pour les académiciens, on peut faire ça après. Les gens qui n'ont jamais pris de position ou bien qui ne savent pas très bien, est-ce que vous comprenez déjà? Parce que ceux qui connaissent, eux, ils connaissent ça, c'est des discussions où il faut seulement juste améliorer. Mais ceux qui sont nouveaux, qui veulent comprendre, n'ayez pas peur de poser la question. Est-ce que vous comprenez déjà comment mettre mon prix d'entrée, comment choisir, je peux bouger mon levier comme je veux, et la quantité que je choisis détermine à peu près le prix et ma perte, et ainsi de suite, quand j'ai tout. D'abord, là, ce que vous voyez comme écran ici, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si vous avez compris, je vais sauter maintenant, aller au volet de liquidation. Très bonne question. Très bonne question. Et c'est important. Là, bon, les académiciens n'ont pas de souci, mais les autres, est-ce que ce qui est en face de vous vous paraît très clair? Profitez pour dire que non, là, je ne comprends pas la marge initiale, je ne comprends pas profit, je ne comprends pas le ratio PNL. Profitez-en, les gars, avant qu'ils passent à autre chose. Parce qu'on va faire la pratique, mais c'est bon d'avoir une théorie et après, en pratiquant, on comprend. Si je vous donne la pratique, vous allez faire, mais vous n'allez pas comprendre, vous allez se suivre à l'aveugle. Et ça, c'est pas bon. Je le sais par expérience. OK. Allô? Oui. Je peux quand même demander peut-être qu'on réexplique la partie ratio PLN. Ratio PLN, c'est seulement. Ratio, ça veut dire ratio profit-loss. Profit-loss, gain, perte. C'est en anglais. Si c'est écrit ici moins 30%, ça veut dire que c'est perte. Je perds 30% de ma marge mise en jeu. Tu comprends? Si c'était écrit plus, si je mets par exemple, si pour que ça soit plus, je suis obligé, mon prix de déclenchement, c'est mon TP en ce moment. Donc, disons, je sors à 20 400. Si je sors à 20 400 et je mets calcul, ça me donne 15%. 15% de gain sur les 79, ça me fait $12. Okay. Je n'aime pas beaucoup parler du TP d'abord parce que le plus important, c'est sauver mon capital. Et après, j'appelle les gains, c'est le bonus.
Bon, maintenant, j'ai une autre question quand même à ce niveau-là. Le ratio PNL, lorsqu'on rentre, on prend une position, à supposons, et puis on commence à faire des profits, mais qu'on ne va pas jusqu'au bout et qu'on coupe, on sort en fait du marché avec déjà ce qu'on a déjà pris, on sort complètement du marché par rapport à la position qu'on a pris. Est-ce que là, le ratio PLN, il est toujours pris en compte à 100% ou bien il est pris en compte à 50% ou bien comment? Tout dépend. Il faut comprendre Parce une que, chose. Je ne voulais pas par rentrer en exemple, profondeur, mais je comprends ta question. Laisse-moi, oui. je vais essayer de... J'avais laissé cette partie, mais on va aller. Pourquoi je vous ai parlé de quantité de contrats? C'est important. Quand on prend les TP, ce sont des quantités de contrats qu'on diminue. Si je suis à 50%, je sors à 100%, c'est que je suis sorti avec 100% de la quantité de mes contrats, à 50% de gain de ma marge. Tu as pris 100%, je suis sorti du marché. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. 2, si je prends un TP1, 50%, c'est que j'ai diminué 50%, c'est-à-dire que voilà la quantité de mon contrat. J'ai pris 50%, j'ai vendu 50% de mon contrat. Ça veut dire ici, il va rester 0,01. Si j'étais à 50%, donc j'ai pris 50% de 50% de ce que je faisais, ce que je gagnais. Dans le sens contraire aussi, si je vends 50% de mes pertes, ainsi de suite, c'est comme ça à peu près ça fonctionne. C'est OK ou bien je n'ai pas répondu à ta question? Je dirais quoi? Bon, en fait, ça va, mais donc ça veut dire que si j'ai bien compris, le ratio PNL, si je sors avec 50% de mes contrats, eux aussi à leur niveau, ils coupent les 50% du ratio en question. Par exemple, là par exemple, tout à l'heure, c'était à moins 30%. Bon, j'ai pris une position. Et puis, parce que, par exemple, ce que j'ai remarqué, bon, là, on est sur BitGate, mais sur Bybit, par exemple, deux fois, on prend une position, je commence à gagner et je me dis, bon, tiens, j'ai déjà eu par exemple, 5-10 $, je ne vais pas être trop gourmand. Et puis, je sors de là déjà avec cette position. Mais je remarque que la partie ratio PNL, par exemple, chez Bybit, c'est en rouge. Et après, au bout d'un certain temps, ça passe au vert. Mais deux fois, pour que ça puisse passer au vert, c'est souvent un peu difficile. C'est souvent un peu difficile. Bon, ça prend souvent un peu long. Quand tu ouvres une position, on sort un peu à peu près du débat où je ne voulais pas mélanger parce que je vais embrouiller le nouveau. Ça veut dire que ça, c'est une autre histoire. Quand tu prends une position, il y a des frais que ça engendre. Ça veut dire que plus la position est là, il y a le funding rate qui vient jouer là-dessus, il y a les frais d'ouverture qu'on va prendre, mais plus tu gardes la position, chaque heure, ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes, chaque heure, il y a un pourcentage qui se déduit. Ça veut dire que c'est un pourcentage qui est là. C'est là au niveau, tu vas voir, au niveau du PNL non réalisé, tu as moins 7, moins 0, et quelques moins 0. Et quand tu coupes, ce qui est intéressant, quand tu es déjà, même quand tu as un gain, elle est souvent rouge, mais tu n'as rien coupé. Une fois que tu coupes, tu as pris des gains, qu'est-ce qui se passe? On déduit cette partie dans les gains que tu as et tu es en positif parce que tu as déjà pris un pourcentage. On va dire, OK, sur la position globale, voilà ce que tu as pris et voilà le pourcentage que tu as. Et plus l'autre continue, plus c'est ça. Donc, banalement, tu peux dire, je suis en train de gagner, je prends un exemple, 10 centimes, tu as pris un levier de malade, et ce levier te coûte normalement 20 centimes chaque heure. Un exemple, il réalise, et tu coupes, tu te dis, ah, OK, j'ai coupé avec mes 10 centimes. Et tu te rends compte que non, en réalité, si tu pars, tu regardes, non, tu as perdu de 10 centimes comme ça. Tu vas te dire, mais ce n'est pas normal. Parce que tout simplement, plus le levier est élevé, plus les frais sont élevés. Forts. Exactement, c'est ce que je voulais rajouter. Et ce sont des manies, par exemple, qu'il faut comprendre. Pourquoi? Ça ne sert à rien avec, je suis désolé, je le dis chaque fois dans chaque groupe, et je martèle ça, ça ne sert à rien d'ouvrir une position avec un levier de 50 avec 10 $ et garder ça pendant un mois et le gain ne dépasse pas 10 $. Ça ne sert à rien.
Mieux, à ce moment, tu coupes, tu remontes, tu coupes, puis tu... Bon, voilà. Plus ceux qui gardent, quand vous voyez Manu garde les vieux de 100 et 1 mois, monsieur, ce qu'on va couper, ça ne dépasse pas 20, 30 dollars peut-être le mois. Mais le gain qui est à l'intérieur, si ça vaut 1000 dollars, ça vaut le coup. C'est ça la réalité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Or, quand tu prends un levier de 2, de 5 maximum, les frais ne dépassent pas 1 à 2 centimes. Et si tu gardes, imagine, si tu gardes ça pendant 1 mois, c'est 1 à 2 centimes, je ne sais pas, chaque 8 heures. Ça dépend des plateformes. D'autres, c'est chaque heure, d'autres, c'est chaque 8 heures, d'autres, c'est chaque 24 heures. Et sans oublier, Ça dépend de la marge aussi. Et je suis désolé d'embrouiller, par exemple, les nouveaux, sans oublier que le funding rate est là. Si tu es en long et que les shorts sont en train de payer les longs, tu gagnes même. Tu gagnes à ce moment. Moi, j'ai gardé une position pendant 2 mois et demi et je gagnais sur la position parce que j'étais en train de perdre. Hein? La vente était en pression et les longs payaient les shorts. Non, les shorts payaient les longs. Donc, en réalité, j'ai gardé ma position, mais je gagnais au niveau du funding rate. Ça, c'est une autre histoire. Allez-y lire sur le funding rate. Prochaine réunion, on peut causer là-dessus. Pour ne pas perdre les gens, je suis désolé, je suis obligé de revenir sur ça ici. Non, mais merci. Merci, en fait, j'ai eu ma réponse, puisque ça aussi, j'ai remarqué ça, c'est-à-dire qu'il y a des positions, de fois, on prend, ou je prends par exemple une position, et puis de fois, je suis en perte, mais je remarque à ce niveau, je suis en positif au lieu d'être en négatif. Mais le plus souvent, on est en négatif quand on ouvre la position, et après, au bout d'un certain temps, parfois, on passe en positif. En fait, Effectivement. là, j'ai plus ou moins, en fait, c'est plus ou moins un peu clair maintenant. Essaie, par exemple, de te Merci. dire 2 choses. Les frais d'ouverture et de fermeture, les frais quand tu gardes en fonction du levier, le pourcentage et le funding rate. Lis sur ces 3 thèmes, tu vas mieux comprendre, par exemple, cette partie. Ça ne dure pas. Donne-toi 1 heure, assieds-toi, tu lis, tu comprends. D'accord. Merci OK. beaucoup. On revient à nos moutons. Donc, voilà ça. En résumé, position d'entrée, position de sortie. Ça veut dire position de sortie sur SL et position de sortie sur TP. Le levier, on peut jauger comme on veut, mais la prochaine partie, on va revenir sur la liquidation pour pouvoir dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et ce qu'on gagne, c'est le pourcentage qu'on gagne là, en réalité, c'est sûr, c'est le pourcentage de notre marge, mais pas de notre capital. Parce que j'entends beaucoup de gens dire mon capital, non, de ma marge que j'ai initiée, de ma marge que le market maker garde en entendant. Donc, si je coupe 50%, je coupe 50% de mes contrats. Si j'ai mis, par exemple, une marge de 10 dollars ou bien 100 dollars, c'est plus facile à expliquer, et je suis en train de gagner 50 dollars et je coupe 50%, ça veut dire que je retire 50% de ma marge plus 50% de mon gain. C'est important aussi ici. Marge de 100 dollars, en coupant 50 dollars, c'est comme si je retirais 50 dollars de ma marge, 25 dollars de mes gains si j'étais en train de gagner 50 dollars. Ça fait que même si votre SL est encore bas, si vous êtes en train de perdre 25 dollars sur votre SL, ça veut dire que même si vous laissez votre SL et qu'elle est touchée, vous ressortez avec vos capital de départ. Ce sont des calculs que vous devez faire. Quand on dit un ratio, quand on aime dire un ratio de 1 sur 2, et quand on atteint déjà le ratio de 2 et qu'on coupe 50%, même si on ne bouge pas le levier, même si on même si on ne bouge pas le SL, même si le SL est touché, on ressort avec notre capital. Parce qu'on a coupé 50% de notre capital et parce qu'on a coupé 50% de notre position qui correspondait à notre SL. Ce sont des informations que vous devez travailler là-dessus. Donc, quand vous voyez, par exemple, d'autres disent, j'ai coupé 50%, j'ai placé le SL à l'entrée, ou bien j'ai laissé le SL, c'est parce qu'ils se disent, ce trade, c'est un trade maintenant. Tout ce qui vient, j'aime beaucoup ce mot-là, c'est des YOLO pour nous. C'est des gains qui viennent. Si tu ressors sur le marché, tu te replaces sur le marché. Le but, c'est de sauver, de préserver notre capital. Si tu prends 70%, c'est déjà que même si tu ressors du marché, tu ressors avec ton capital plus 20% de tes. Si tu places ça au SL, tu ressors du marché avec ton capital plus 70 ou 50% de ta marge que tu avais déjà pris en gain.
C'est beaucoup d'informations, mais c'est ça. Dans la pratique, ça peut se voir. Maintenant, volet liquidation. Ici, vous avez la possibilité de venir prix de fermeture, prix de liquidation. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez votre prix d'entrée qu'on avait choisi à 19 800. Les fonds propres, c'est votre capital parce que quand vous êtes en croisée, c'est tout ce qui est dans votre portefeuille futur qui est pris en compte. Disons que j'ai 100 $ dans mon portefeuille. Et voilà, mon volume, on avait pris 0,02 et je peux calculer ma liquidation entre 0,02 fois 0,2. Ça veut dire que pour que je sois liquide, le BTC doit chuter jusqu'à 14 800. Je ne sais pas qui avait posé la question. On revient là-dessus. 14 800 avec un levier de 5. Bien, c'est avec un levier de 5 que j'avais pris. Ça veut dire qu'il faut que 14 000. Or, mon SL était à 18 600. Je suis safe. Je m'en fous si j'ai un SL. S'il me fait sortir du marché, ma perte est déjà qualifiée, je ne suis pas liquidé. Mais si je ne mets pas de SL et que le BTC chute jusqu'à 14 800, je perds tout ce que j'avais sur mon portefeuille. Maintenant, il y a eu la partie où on a parlé de spot prise en compte. Oui, il y a des plateformes qui font des portefeuilles unifiés. Ils prennent futur et spot à la fois en charge. Il y a des plateformes, non, c'est seulement la partie future qui est prise en compte. Il y a encore des plateformes que j'ai testées la semaine passée. Quand tu es liquidé pas sur ton portefeuille, même si tu es en croisé, uniquement sur tes positions. Ça rend la chose plus intéressante. Mais actuellement, on est sur BitGet. Question? Allô? Donc, si je comprends bien, sur BitGet, par exemple, si je reste en croisée et que je me fais liquider, je ne me fais pas liquider uniquement sur ma position, mais par contre sur la totalité de mon portefeuille. Clair et net. Ah oui. Donc, en temps normal, isoler est mieux que d'être, par exemple, en croisée. Isoler est mieux pour rester liquidé seulement sur la position. Ça dépend des cas. Merci. Ça dépend. C'est ça qui est un peu compliqué. Ça dépend. Si je prends une position risquée, je ne mets pas tout mon portefeuille en danger. Je me mets en isolé. Mais si je prends des positions acceptables avec des SL, je vais prendre 4 à 5 positions avec des SL bien placés. Je pars en croisée, mais j'ai des SL. Et je fais de telle sorte que toutes mes positions, toutes mes liquidations sont en dessous de mes SL. C'est ça le plus important. Parce que tu sois en croisé comme en isolé, tant que tes positions, tant que tes liquidations sur ces positions, excusez-moi, tant que tes SL sur ces positions-là, les liquidations sont en dessous, tu es safe. Mais tu prends une position sur le BTC ou parce que tu as pris un 150 de levier, on peut tester quelque chose tout de suite. Tu vas changer le levier quelque part. Tiens, j'avais une question, excuse-moi de te couper. Si par exemple, en isolé, on peut pas renforcer la position, c'est qu'en croisé, ça. Donc par exemple, un cas où le long... En isolé. Oui, mais si tu ajoutes de l'argent, tu renforces ta position. Ouais. Voilà, ouais, mais tu ne peux pas seulement ouvrir une couverture. Tu peux pas seulement ouvrir une couverture. Ok, ouais, bah ouais. Ok. Attends. Précise bien la partie couverture, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si William comprend la partie couverture qu'on ne peut pas faire en isolé.
Voilà, Oui, justement, je voulais la poser partie cette couverture, question. c'est jouer dans l'autre sens au cas où ça dégénère et tu puisses transférer ta marge du sens où justement la courbe va pour essayer de limiter les pertes d'un côté, les récupérer de l'autre, etc. C'est ça la couverture. La couverture a deux avantages. L'avantage que tout le monde connaît, ou bien le hedging que tout le monde utilise, c'est se dire, ok, j'essaie de renforcer, j'ouvre une position short ou long en fonction de la direction, juste pour, par exemple, couvrir ses pertes et réinvestir dedans. Ça, c'est ce que les gens utilisent. Ça, c'est le standard qu'on dit. Mais le plus important, que moi, j'ai beaucoup utilisé, je remercie Manu pour ça, parce que en jouant la couverture, on fait chuter notre liquidation. Souvent, ça rend le prix de liquidation inliquidable. En fait, on est immortel. Le prix de liquidation, par exemple, ça peut être de Bitcoin. Si tu es en short et que tu te trompes peu de sens, le prix de liquidation du short est à 200 000 BTC, à 200 000 $. Et inversement, sur du short, c'est 0,1. Donc, il faudrait que le Bitcoin se explose, mais de façon utopique, ou à l'inverse, qu'il chute jusqu'à 0 pour que ce soit liquidé. Ça peut servir de couverture pour ne pas te faire liquider, par exemple, la couverture. Ça, j'ai compris sur le prix de liquidation. Mais c'est surtout de pouvoir jouer dans les deux sens et de basculer sa marge en fonction du sens de la bougie. C'est ce que j'ai compris, moi. Oui, je suis d'accord, mais vous avez dit quelque chose pour les autres, peut-être que ce n'est pas bien compris. La quantité est importante pour décider du prix de la liquidation. Si je prends la même quantité, je n'ai jamais liquidé. À 90%, ça sera comme ça. Mais si je prends une quantité inférieure parce que je n'ai plus assez de marge, ça peut me permettre aussi de rester sur le marché pendant longtemps. Donc, tout va dépendre en ce moment. On va encore perdre les nouveaux, mais bon, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout dépend de la quantité, parce que la quantité joue beaucoup un rôle. Quantité de contrat. C'est pour cela que je vous ai dit, fixez-vous sur la quantité que vous choisissez. Parce que la quantité, c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est ce qui est fixe. Maintenant, les histoires de marge avec les leviers, on peut jouer là-dessus. Focus, quantité que je choisis. Focus, liquidité. En fonction de la quantité, le truc va changer. Comment on appelle ça? La liquidation va changer. Regardez, si je change la quantité ici, en prenant ça, et je viens ici, la quantité, on avait pris 0, je prends maintenant 0,5. Je viens maintenant mettre ici, c'était quoi? Non, on est sur la liquidation que je veux montrer. 19 800. Fonds propres, qu'on avait dit 100. Et je prends maintenant, au lieu de 0,2, je prends 0,05. Maintenant, vous voyez automatiquement où la liquidation se trouve. 17 800. Ah. Plus, je suis gourmand, c'est pour cela que quand quelqu'un se met à prendre 0,02 avec un levier de 100, il va se dire, mais ma marge est petite, je vais encore augmenter à 0,05. Mais il oublie qu'en faisant 0,05, il augmente sa marge, la liquidation va monter plus haut si le capital n'est pas suffisant. Il faudra beaucoup faire attention. Choisissez si vous avez déjà défini vos SL et que vous avez déjà défini vos prix d'entrée et vous savez à peu près combien on est prêt à perdre, vous jouez maintenant sur la quantité. OK, j'ai mon SL, j'ai mon prix d'entrée. Je mets quantité 0,02, ça me fait perdre 30 $. C'est pas, je vais perdre 10 $. Je mets 0,01, ça me fait perdre 10 $. Voilà, c'est ça qui est bon. Maintenant, avec 0,01, un levier de 5, ça me fait, je dois mettre une marge de 100 $. Je n'ai pas 100 $. Ah, OK, excusez, je peux même faire l'exemple de bavarder beaucoup. Voilà, ici, je prends un exemple. On a limite 19 800, on avait dit. Voilà notre cas pratique. Je mets ici. Vous voyez que avec mon levier de 50, je peux prendre la position avec ça. Mais si je clique ici, par exemple, ça me donne le résumé. Il me dit, si vous ouvrez cette position à ce prix, voilà, voilà la quantité ici, voilà la marge. Oh, je clique. Et voici ma liquidation. Ça veut dire qu'à 19 350, non, 19 355, je suis liquidé. Mais je m'en fous si je me permets, par exemple, ici de dire, ok, je m'en fous. Moi, mon SL est de toute façon
à 19 600. Mon SL à 19 600. Donc, tranquille, je suis toujours sur le marché. Je suis toujours sur le marché. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Allô? Ouais, ça va. Enfin, Voilà. Je suis toujours sur le marché. Mais, imaginez, je viens ici, je mets 0,5, j'exagère, ça me donne 20 $, c'est beaucoup. 0,3, 12 $, 0,025, 11 $. Je mets comme ça. Et voilà ce qu'il me dit. Je suis toujours encore sur le marché. Vous voyez? Imagine, bon, comme j'ai pas assez de capitaux, je vais encore augmenter mon levier à 75 et je vais me permettre de prendre une quantité de 0,5 qui me donne, bon, 0,4. Voilà, 10 $, je fais ça. Regardez ce que ça me fait. Il me dit, à 630, je suis liquidé. Mon SL est à combien? À 600. Ça veut dire que avant que mon SL soit touché, je suis même plus sur le marché. Pap. Let's go. Capital parti dans le feu. Là. Des questions? je crois que c'est bon, hein? Sauf si d'autres personnes ont des questions. Bien, super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va essayer de conclure très rapidement. En tout cas, franchement, Sou, merci pour ça. J'étais un petit peu bluffé, c'est bien. Je t'ai suivi vraiment comme, comment dirais-je, c'est la première fois que tu présentes un petit peu quelque chose de complexe, même si on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet. Vous comprenez que c'est plutôt assez complexe, mais c'est intéressant. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des gens, quand on dit de vivre du trading, le trading, ce n'est pas quelque chose où vous rentrez, où vous sortez et puis que vous gagnez. Non, il y a plein d'éléments qu'il faut arriver à prendre en compte. Et l'effet de levier, les marges et les liquidations, ce sont 3 éléments qu'il va falloir plutôt arriver à juxtaposer et arriver à comprendre. OK? Donc, pour clôturer, je vais juste rebondir sur 2 aspects. Je vous ai parlé de la partie couverture. Moi, la couverture, c'est un bijou. Parce qu'on peut rentrer sur une position, d'accord, que ce soit en long ou en short. Généralement, j'aime bien privilégier le long parce qu'on sait qu'en règle générale, le long, c'est ce qui soutient plutôt les prix. Donc, je privilégie plutôt les longs et les couvertures, je me mets en short. Donc, si je suis en long sur une position, OK, et que je vois que mon analyse a été bâclée et que je me suis trompé et que j'ai mis une grosse marge et que je suis en train de perdre moins 200 $, qu'est-ce que je fais automatiquement? Je réajuste ma quantité parce que vous avez parlé de quelque chose qui est très important en trading, c'est la quantité. Donc, je vais réajuster ma quantité pour faire en sorte que ma quantité de couverture puisse être moindre que ma quantité de long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix continue à chuter et que je suis en couverture, je vais gagner, d'accord, sur le short, mais ça va atténuer ma liquidation sur le long que je privilégie. Et là, il peut peut-être vous parler du LTC. Il a tenu une position sur du LTC, tu n'en as pas parlé, mais parce qu'il avait pris une couverture jusqu'à ce que le LTC, il était sur une position pendant plus d'1 an. C'est ça l'avantage des perpétuels. Un an, eh ben. Ouais, je suis rentré à 120, non, à 132. Il a chuté. Ouais. Et j'ai ouvert uniquement mon short à 80. Est-ce que tu es sorti de là avec un bénéfice? Est-ce que c'était prolifique tout ça? Oui, à la fin, oui. je suis sorti. J'ai fait réduire mon prix. Après 8-9 mois, j'ai fait chuter mon prix jusqu'à 84. Et je suis ressorti à 103 il y a 1 mois de cela. Ah ben bien joué. Ouais. Je suis rentré en avril l'année passée. Mais c'est pas question. Mais William, c'est pas une question. Vas-y, William. J'ai une question. Mais dans le cas de couverture, si par exemple, là, tu te dis, donc tu t'es trompé, tu es rentré, par exemple, voilà, il y a un long, finalement, bon, ça s'est mal passé, là, comme sur le BTC. Donc, tu fais un short pour couvrir. Bon, le long, ça se passe mal, tu perds. Mais si, avec la couverture,
en recalibrant justement la quantité, tu arrives à gagner plus sur le short que tu as perdu sur le long, qu'est-ce qui se passe? Tu peux décider deux choses. Tu peux décider de fermer, ou bien tu De peux fermer, voilà. Mais donc, du de coup, si on fermer. ferme en ayant gagné plus sur le short que sur le long où on était perdant, on est toujours gagnant. Oui, mais pourquoi le faire si la tendance a changé? Ouais, Il mais faut non, bah comprendre une oui, chose. après, Je prends oui, un exemple de l'analyse, Mhm. comme on est là-dessus. Quand on a pris l'analyse, j'étais un peu bloqué parce que c'était une expérience qui s'est mal passée. Quand j'en ai parlé à mon ami, il m'a dit, il y a tel niveau où c'est des points d'accélération. Donc, n'ouvre pas de short tant que ce n'est pas à ces niveaux-ci. Parce que si on casse là, ça va très, 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 très vite. Donc, comme tout dépend du capital que tu as, comme ça bouffait beaucoup mes marges, le capital, je me suis retrouvé en train de perdre 700 $. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Très simplement, j'ai ouvert avec 50 $ automatiquement un short qui ne pouvait pas couvrir les autres pertes, mais qui faisait chuter ma liquidation laisse-moi mentir un peu. Je crois que je me suis retrouvé d'abord avec une liquidation à 69. On a continué à chuter. Et on savait que le bas qu'il pouvait faire avant de repartir, c'était 49. J'ai renforcé, quand il est revenu à côté de mon prix d'entrée du short, j'ai renforcé ma position à 80 et quelques. Il a chuté jusqu'à 49. J'ai pris le courage à deux mains, j'ai renforcé mon long. C'est dangereux parce que plus ça coule, plus tu perds gros. J'ai renforcé mon long qui a changé mon prix d'entrée de 132 à Et ça t'a permis de te sauver quand ça remontait. Ouais. Voilà. Parce que le prix d'entrée, du coup, il diminue et après, voilà. Mais par contre, le problème, c'est que après, qu'est-ce que tu fais du short? Parce que du coup, si tu regagnes sur le long, tu repères sur le short aussi. Non, tout dépend de comment tu fais. Qu'est-ce que moi j'ai fait à un moment donné? Je savais que ça pouvait mal se passer si ça prend dans l'autre sens parce que depuis qu'il a touché les 49, il a fait 7 mois sans répartir dans cette zone. Pour moi, c'était des signes que cette zone ne va pas être visitée tout de suite. Les gens ont FOMO en parlant de 10 000 cas. Donc, j'ai pris des gains sur le short. Comme j'avais aussi un peu du capital qui me soutenait, j'ai pris des gains sur le short. J'ai réinvesti sur le long. J'ai gardé la position, pas pour gagner là-dessus, mais pour seulement garder la position et j'ai placé le SL à l'entrée. Ce qui était intéressant, c'est que mon prix d'entrée du short était en haut de mon prix d'entrée du long. Ça veut dire que je suis repassé en long à gain et j'étais toujours à gain sur le short. Ça te permet, par exemple, de sortir à zéro. Oui, c'est ça, la magie de la chose. Si tu laisses, tu ne fais pas chuter le prix, à un moment donné, tu es dans une situation compliquée. Donc, il faut faire chuter le prix de telle sorte que tu sois en bas de ton short pour être à l'aise. Donc, c'était ça à peu près que j'ai fait. Et à un moment donné, j'ai fermé, j'ai placé mon SL à l'entrée sur le long. Je suis allé, j'ai diminué ma position pour que si ça chute, je ne sois pas en compliqué. J'ai diminué ma position. Et bon, je l'ai laissé couler. Et quand il est arrivé à 100 et quelques, j'ai pris 90%, j'ai placé un peu à un gain et puis quoi, bon, il est revenu me faire sortir SL en gain et puis bon, voilà. Mais bon, ça a pris exactement 10 mois. Allô? Oui, Maredi. Bon, en fait, j'essaye de comprendre un peu tout ce que le leader Sou est en train de dire, mais bon, là, c'est dit de façon théorique. Et non, c'est pas théorique, c'est pratique, c'est son expérience à lui qu'il est en train de raconter. Je t'ai dit que non, en fait, expérience. je dis son expérience. Oui, il a pratiqué ça et ça, il a Mais c'est vécu pas ça théorique, pendant un c'est an. du pratique. Voilà. Donc, faut dire bien pratique, mais pratique pour lui. Voilà, justement. Voilà, les en fait, informations là où sont sur Discord. Hein. Les informations sont sur Discord. Oui, mais tout est sur Discord. Tous les académiciens savaient ça. Hein. Et... Non. Non, mais il est nouveau. non, Et Maredi non, est mais en nouveau fait, dans... moi, je suis nouveau. Le truc, c'est que moi, quand je parle de théorique, je ne parle pas de théorique pour lui. Je parle de théorique parce que là, par Pour exemple, vous. il explique, c'est pour nous, c'est théorique.
Ok, Mais vas-y, par vas-y, on contre, je t'écoute. sais que pour Vas-y. lui et par exemple pour le frère William, ils ont déjà fait la pratique et puis bon, quand il explique par exemple à William, bon, on comprend que là, William, il comprend par rapport à ce qu'il vit sur l'aspect pratique. Mais pour nous qui sommes nouveaux, bon, on est un peu perdu parce qu'on comprend bien les couvertures, on comprend bien, mais il faudrait maintenant l'aspect pratique pour qu'on arrive, en fait, comme il a un peu expliqué tout à l'heure là sur Bigot, on a vu en image et tout, et là, on va comprendre plus facilement aussi. Parce que En bon, fait, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, moi je pense, hein, moi ce que je peux te conseiller, le meilleur moyen c'est de pratiquer, mais malheureusement, il faut que comment dire ça? Parce que en fait, même si en fait on va te donner de la théorie, si tu vois pas techniquement en le faisant toi-même, tu comprendras pas. Et en fait, je pense que l'erreur que tu pourrais faire, c'est avec ce truc de couverture, c'est te dire, ok, vas-y, je vais longue à telle et telle position, et puis après, ben, au pire j'ai le mode couverture, sauf que là des fois en fait, tu peux te retrouver dans un cas où malgré le mode couverture, tu vas être bloqué parce que tu vas perdre et sur le long et sur le short. Et moi, je pense que ça, c'est des outils, mais avant même de connaître ces outils-là, il faut vraiment d'abord être chaud sur l'analyse, savoir que voilà, il y a des niveaux de prix où, comme le disait Manu, ça va s'accélérer. Donc, il faut surtout pas mettre de short à ce niveau-là. Il faut pas longuer à ce niveau-là. Il faut attendre que, tu vois, parce que après, ça peut être bien, mais ça peut se retourner, ça peut se retourner contre soi. Là, par exemple, moi, un exemple concret. Hein. Là, par exemple, là, je suis en couverture, et ben, je suis perdant sur mon long et sur mon short. Donc là, ce qu'il me faut, c'est soit une montée de ouf ou une baisse de malade pour me débarrasser de l'un ou de l'autre ou de recalibrer mes trucs. Parce que là, je suis coincé là. Tu vois, parce que j'ai mais fait justement, c'est-à-dire que tout ce que tu dis là, Je peux je juste dire comprends quelque chose. parfaitement, mais il faut un tuto quand même pour les nouveaux Non, pour non, qu'on non, arrive non, à non, attends, comprendre attends, cette attends, partie. attends. Manu, Avant que... laisse-moi terminer. Pas du tout. Ok, Manu, vas-y, laisse-moi terminer. Sou, vas-y. Emma, ne fais pas Oui. l'erreur de sauter les étapes. Ce qu'on a expliqué, c'est que ce n'est pas pour les nouveaux comme les anciens, c'est une expérience vécue. Non, non, j'ai compris. Ah, J'ai bien compris. Laisse-moi Mais... terminer, laisse-moi terminer, Ok, s'il te plaît. Tu ok. vas voir. Apprends d'abord le long, apprends après le short et après la couverture. Ouais, voilà. Là, c'est ça. Voilà. Parce que pourquoi? Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé à la GM, c'est la bonne école. Je vais te dire pourquoi. Ça veut dire que quand tu commences ce genre de trucs, indirectement, tu te retrouves dans cette situation où William est. J'ai un ami qui est dans cette même situation. Et le pire, c'est que je lui ai dit, fais ça, fais ça. Et il a fait le contraire. Il se retrouve actuellement, il est en train de perdre sur toutes les deux positions. Il ne peut même pas dormir bien la nuit. Mais moi-même, je me suis déjà retrouvé dans cette position. Voilà pourquoi je Donc, demande utilise qu'on puisse les peut-être SL. faire un tuto pour pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui, bon, même c'est pas pour le moment. Même c'est pas pour le moment, mais peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire, parce que tout ce qu'on dit là, c'est bien. Je comprends ça bien, mais il faut bien qu'on arrive à... Emaridi, écoute ce que je vais dire. Oui. Écoute ce que je vais dire. Ça va peut-être un petit peu couper. Tu sais, j'ai fait des trucs où aujourd'hui, chacun vit son expérience. Seydou vous a présenté un truc. Et lorsqu'il m'a présenté sa situation sur le LTC que je connais très bien, parce que Seydou est là, ça fait plus de 2 ans. Toi, tu es là encore récemment. Mais quand il m'a expliqué, je lui ai dit, OK, fais ça, fais ça, fais ça. Mais est-ce que moi, j'étais dans cette situation? Non. Mais sauf que lui, il n'est pas cette situation. Il fallait qu'il arrive à cette situation pour dire, ah Manu, voilà dans quelle situation je me trouve. Ma marge est élevée, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, fais ça, fais ça, fais ça. Il a exécuté, il a tenu 10 mois. On ne peut pas faire de tutoriel dans ce genre de situation parce qu'on ne sait pas dans quelle situation vous vous mettez. C'est impossible. Ce que nous, on peut faire à la GEM Academy, pour ceux qui sont là, c'est de dire, j'ai pris un truc, parce que les crypto-monnaies sont des milliers de crypto-monnaies. Vous pouvez prendre une position, vous avez une base, que ce soit moi aujourd'hui, en tout cas, moi je dis maintenant, merci parce que Seydou aujourd'hui, qui était un élève aujourd'hui, ça devient un suppléant qui comprend. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites, ah tiens, moi il y a 1 an de cela, voilà ce que m'a dit Manu, et une position qui a duré, il vous a dit, il est sorti au bout de 10 ou 11 ou 12 mois. On ne peut pas faire de tutoriel parce que les expériences sont privées. Tout ce qu'on peut faire, c'est que si vous faites des erreurs, parce que il faut que vous fassiez des erreurs. Ce n'est que comme ça que vous allez apprendre. Un tutoriel ne sert à rien. À rien, à rien, à rien. Faites des erreurs, confrontez-vous à ces situations et venez vers nous. Parce que vous allez être sûr que... C'est vrai, je voulais
je voulais compléter. Bon, je n'ai pas Je fini, voulais mais bon, compléter. allez-y. Martial et puis Sou. Oui, en fait, leader, si tu as fini, bon, je voulais juste compléter ce que tu as. Vas-y, mon frère, vas-y, Martial, vas-y, il n'y a pas de souci. Je pense que la situation dans laquelle m'a dit actuellement, c'est la situation que nous tous nous avons connue en action à la GM. C'est-à-dire que on est nouvellement entré, on est élève, on doit d'abord prendre, je veux dire, il y a des cours qui sont donnés. Je me pose la question de savoir, et je sais que le cours à la GM parle du long et parle du short. Et à un moment donné, il y a ce cours qui parle de couverture. C'est-à-dire qu'on te montre comment tu peux, je veux dire, faire les deux en même temps. Voilà. Donc, à partir de ce moment, si le leader Emma est déjà au niveau où il peut déjà faire le short et le long en même temps, je veux dire, et faire pratiquer la couverture, c'est tout simplement comme le leader l'a dit, Emmanuel l'a dit, c'est un problème de pratique. C'est-à-dire que quand tu vas arriver devant une situation où tu ne pourras pas contrôler les deux, tu reviendras poser la question comment je fais. Et à ce moment-là, les explications vont être données. Comment, je veux dire, c'est-à-dire que, et comme le leader le disait tout à l'heure, il n'y a pas un tutoriel spécifique, standard comme ça pour le système de couverture en tant que tel. Il y a un cours qui te dit, oui, tu peux faire les deux, pas expliquer comment tu peux faire la couverture, mais quand une situation se présente comme celle dans laquelle le leader s'est retrouvé, et c'est pas quelque chose qui coule les rues, ouais, un peu. Donc, à ce moment-là, il y a je veux dire, il y a des indications spécifiques qui sont données pour pouvoir le faire. Et puis, c'est la pratique qui nous permet justement à un moment donné donc de pouvoir rentrer dans la maîtrise. Moi, ce que je voulais un peu éclairer, comment on appelle, je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça des revendications, non, mais comment dire, c'est-à-dire tes plaintes, peut-être, je peux dire, oui. Tes inquiétudes, voilà. Tes inquiétudes. Après, moi, si vous voulez, mon cas, il peut servir d'exemple. Hein, parce que là, si vous voulez, là, vous pouvez pas avoir de tuto, mais là, je suis dans une situation où c'est la merde. Si vous voulez, je peux expliquer mon cas et Manu pourra réagir et pourra vous montrer à peu près comment ça marche. Ça fera peut-être un exemple. Peut-être que mon cas pourra servir d'exemple. Vous en pensez quoi? Explique. Ouais, on est prenable. Alors écoutez, moi, si vous voulez, avant toute cette panade du BTC, donc si vous voulez, j'étais en short, hein, j'ai commencé à prendre des bénéfices, tout allait bien. Et puis, avant de commencer, William, tu fais partie de la GM, oui ou non, pour que les autres non, sachent. bah non. Merci. Non. Vas-y, continue. Alors, du coup, je suis arrivé donc quand le Bitcoin était dans son range donc de 23 200 à 23 800. Donc je jouais donc du coup short long. Et puis arrivé la fameuse nuit où on a commencé à aller chercher à 22 000 et quelques. Sauf que j'avais placé deux ordres. Un short à partir de 22 700. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il soit passé, mais il n'est pas passé. Et un long à 23 200. Ce qui s'est passé, c'est que on était à 23 500. Quand ça a commencé à chuter, boum, mon ordre limite, il est rentré en long à 23 200. Ça a continué de baisser. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour éviter la liquidation? J'ai ouvert un short. Le short, ensuite, petit à petit, j'ai récupéré les bénéfices pour essayer de consolider le gros. Et en fait, à chaque fois, je me mettais sur le long parce que je pensais que ça allait rebondir. Ça n'a jamais rebondi. Nous voilà à 20 000. Donc maintenant, je suis bloqué avec des pertes. Donc, je vais vous dire ça. Hein. Donc, d'un côté, sur le long, je suis à moins 215. Et sur le short, je suis à moins 101. Mais j'ai réussi, sur le long, à faire baisser mon prix d'entrée qui était de 23 200 jusqu'à 21 160. Avec les bénéfices des shorts exécutés, progressivement, ça a gonflé ma marge et j'ai pu faire baisser le prix du long jusqu'à 21 160. Mais maintenant, le problème, c'est que je suis bloqué parce que là, ça peut repartir dans les deux cas. On peut soit rebondir immédiatement et revenir vers 21 000, ou soit ça peut continuer de baisser. Et donc, du coup, dans les deux cas, je suis bloqué. OK.
je vais donner mon avis rapidement. Tu as fait l'analyse technique pour savoir quels sont les points clés de rebond ou de cassure. Alors là, d'après ce que j'ai vu, normalement là, attends, je vais te dire, j'avais identifié, en fait, tous les points clés en fait, que j'ai identifiés, tous les supports ont été brisés là. Après, là, quand même, ce que je vois, c'est que là, il y a un niveau de support donc, de 19 000, le niveau clé de 19 600, on rebondit dessus, Mais derrière, il y a des informations, donc, notamment liées à toute la conjoncture économique. La semaine prochaine, il y a la semaine des IPC. Il y a l'affaire USDC qui a fait paniquer des gens. Donc moi, je pense que ça peut expliquer ce rebond, parce que des gens se sont débarrassés de leurs USDC et l'ont converti en BTC, parce qu'ils ont peur des stablecoins. Donc pour moi, le rebond, il est expliqué par ça. Et après, comment dire ça? Après, on a un niveau de résistance aussi qui est assez élevé, 20 500. 20 500, il a du mal à péter ce niveau de résistance. Donc là, on est ballotté entre, il fait des allers-retours entre 19 700 et 20 500, voire 20 600. Manu peut par exemple me corriger si je dis, oublie toutes les informations qui sont à côté. Oublie tout ce qui est bruit à côté. Fais seulement le PA. Analyse seulement, mets-toi sur le DELI, le 3D, le DD. Analyse, regarde tous les supports possibles et regarde la baisse, par exemple. Prends Fibonacci, regarde du haut qu'on a atteint. S'il y a une correction sainte où on se retrouve, et à partir de là, fixe-toi des objectifs. Oublie tout ce qui est information. Seulement, l'information, là où on est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Manu va me dire, quand on était à 23 000, on parlait de ça, on doit corriger pour pouvoir aller, on continuait d'aller. Mais on savait que pour avoir une continuité saine, on devait redescendre au niveau où on en est aujourd'hui. Ce qui est arrivé, ça a été le catalyseur seulement qui a accéléré le mouvement. Tôt ou tard, on devait revenir. Manu, si je me trompe, tu me dis tôt ou tard. Ça veut dire que tout simplement, si tu oublies... Non, si c'est vrai, on devait avoir une correction, ça c'est vrai. Non, mais j'adore. C'est parce que c'est ce que je ne cesse de répéter. L'analyse fondamentale aujourd'hui, c'est obsolète. Et ce qu'on vit aujourd'hui, beaucoup vont être étonnés, mais à la GEM, on n'était pas étonnés. Regardez la dernière vidéo où on avait présenté le truc, où on était encore un petit peu plus loin. Il y a des gens qui ont vendu 18 000, 19 000 sur le Bitcoin. Ça nous étonne, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et rappelez-vous sur le Lina, on attendait à 0,6, 0,7. Nous y sommes. Oubliez, comme dit Seydou, oubliez les bruits qui vous entourent. Et quand je le répète, il y a des gens qui m'insultent, qui me disent oui, fondamentalement, mais je dis, mais après, sauf qu'il y a des gens aujourd'hui comme William qui sont dans une situation, regardez ce qui passe. Il compte et du coup, il est bloqué entre le long et le short. Mais j'espère qu'aujourd'hui, à la GM, je suis sûr et certain qu'on peut peut-être avoir 1 ou 2% des gens à la GM qui ont acheté le Bitcoin à 22 000. Mais nous étions tous vendeurs du Bitcoin à 24 000 et on visait au moins minimum à 20 000. Et je me rappelle même Seydou, c'est lui qui me pose la question où tu te positionnes. Je lui dis que j'attends le Bitcoin vers 20 000, 20 500. On était compté à 23 000. On a chuté et aujourd'hui le Bitcoin est parti à 20 300, 20 300, 20 400. Discord, on est témoin, les gars. Oubliez les fondamentaux. Pour William. William, il y a quelque chose qu'on savait. On avait 2 gaps. On avait 2 CMI gaps. Toutes les 2 ont été ramassées. Qu'est-ce que tu veux encore? Donc, soit on se casse la gueule et c'est fini, soit on repart vers le haut. Mais pour une correction sainte, on est dans la bonne zone. On attend seulement de confirmation pour pouvoir se repositionner. C'est vrai que, comme je dis, le bruit, ce sont des catalysateurs qui réparent, qui changent un peu, qui ne changent pas les données, mais en réalité, si on regarde la correction, elle est saine. On est là actuellement, on traîne. Est-ce qu'on va faire descendre les faibles pour répartir? Ça, c'est une autre question. Ou bien on va casser vers le bas, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'était pas une surprise cette baisse. Mais c'était quand elle allait arriver. Et c'est un catalyseur qui a provoqué en fait la baisse. Elle est arrivée plus tôt que prévu. Elle est arrivée bien plus tôt que prévu. Non, au contraire. Elle a été retardée depuis longtemps. Elle devait venir plus prévu. C'était prévu à l'avance. Ça devait venir plus tôt. C'est seulement le FOMO qui a amené les prix vers le haut. Normalement, on devait corriger sainement pour aller vers le haut. Les gens ont spéculé sur beaucoup de choses. Et voilà, souvent j'aime dire le karma là, c'est bon. Ce que Circle a fait à Pacos, c'est ça qui lui est arrivé. C'est lui maintenant qui se casse la gueule.
C'est eux, ils ont Ouais, c'est besoin. Paxos, c'est vrai que Paxos, c'est à cause d'eux qu'on est monté à 25 000. Hein. C'est eux avec leur Voilà. affaire du BUSD, c'est vrai que c'est eux. Et maintenant, ils se sont pété la gueule. Et ça, c'est vrai. Oui. Donc, c'est le karma. En réalité, voilà, ça arrivé. Et voilà. Et sans, pour être honnête, au contraire, la situation même a fait stabiliser le BTC. Je suis désolé de te dire ça. Ça a stabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont débarrassés de ça. Et beaucoup ont pris le BTC. Le BTC tient. Donc, en réalité, on est dans une zone qui est censée tenir normalement. Il suffit d'observer. Manu, tu peux me dire si je me trompe. C'est vrai que moi, quand j'atteins 17 000, je dis que les gars, les gens commencent à dire 10 000. Je dis, tout de suite, là, seulement, on descend, seulement vous parlez de 10 000. Calmez-vous quand même. Si c'était aussi facile que ça, on allait tous devenir des multimillionnaires. Non, 10 000, c'est impossible. C'est mathématiquement impossible. Rien n'est impossible dans la vie. Bon, ouais, mais oui, c'est vrai, oui, mais bon, voilà quoi, quand même. Déjà, un retour à 16 000, déjà, c'est possible. C'est une probabilité qui existe, hein, mais c'est peu probable. Moi, personnellement, comme le disait Manu il y a quelques jours, j'ai regardé, là, je suis sur la daily, et ouais, non, pour moi, il y a un rebond peut-être à la hausse aux alentours des 18 000, 18 600. En vrai, je pense qu'il n'y aura pas plus bas que 18 000, peut-être 16 000 au grand max des max, si ça se passe mal cette semaine sur les annonces et s'il y a des répercussions des marchés traditionnels. Mais il y a un rebond qui va se faire. Après, je ne sais pas, à ce prix-là, là, je sais pas. Actuellement, il y a une prévision à 15 400. Donc, il n'a pas nos indicateurs. Ça peut super. t'aider. Non. Il n'a pas nos indicateurs. Même en faisant ça, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Et je me suis dit, OK, comme les gens ne s'en sortent pas, je vais maintenant l'automatiser. Mais ça, vous ne savez pas sur quel horizon de temps ces fameux 22 556 vont être atteints. Est-ce que c'est sur une période H1, H2, H3, H4? On n'en sait rien. Vraiment, on n'en sait rien. Il faut maintenant arriver à les décortiquer. Et là, comme dit Seydou souvent, ça, c'est une autre histoire. OK, les gars, là, je crois qu'on a vraiment débordé de très, très loin. Mais ce fait un plaisir parce que on aime partager, on veut vraiment partager. Et puis les samedis, on va faire en sorte que ce soit vraiment C'est passionnant. Je t'en prie, William. Vraiment, je sais que c'est la première fois. Et voilà ce que je présente. Encore merci, Seydou. Juste pour rappel, Seydou, encore il y a quelques temps, c'était un élève. Et aujourd'hui, c'est un partenaire de la GM. Comme il n'a cessé de vous le dire, il a beaucoup appris. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux transmettre cette passion et je ne compte pas mes heures. Je veux transmettre parce que l'argent Manu, est énorme. Comment on peut rejoindre la GM? Comment on peut rejoindre ton canal? Tu as un Discord? On a tout. On a un Discord et puis on a un Telegram. Je crois que. Un BTC et puis le problème est réglé.